Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de l'extension du musée par l'architecte Jean-Paul Philippon. Pourquoi agrandir la piscine? Depuis l'ouverture en 2001, le musée connaît une croissance exponentielle. Il reçoit chaque année près de 200 000 visiteurs, 2,5 fois plus que prévu initialement. Les ateliers de pratique artistique saturent sous le poids des demandes. Des milliers d'œuvres nouvelles, achetées, prêtées ou données, ont enrichi les collections. Le personnel forme une équipe d'environ 100 personnes. Une réflexion s'engage donc rapidement pour une extension respectueuse du site originel. Le concours architectural, organisé en 2011, est remporté par Jean-Paul Philippon, architecte de la réhabilitation, qui achève alors l'extension du musée d'art et d'archéologie de Valence. Les travaux, débutés en automne 2016, se concentrent sur 3 points. La construction d'une nouvelle aile dans l'axe du bassin, consacrée à la sculpture moderne. Ses grands thèmes, matériaux et techniques. Sa contextualisation historique au XXe siècle est reliée à la reconstitution de l'atelier d'Henri Bouchard, 1875-1960, rare atelier complet d'un sculpteur du XXe siècle, réunissant plus de 1200 pièces. Cette extension comprend également une nouvelle salle d'exposition temporaire de 200 mètres carrés, une vaste salle dédiée à l'histoire politique, sociale, économique, urbaine et culturelle de Roubaix, un patio de sculpture et un espace d'accueil des entreprises près de l'auditorium. Le deuxième axe du projet concerne la réalisation d'une nouvelle galerie contiguë à l'ancienne entrée de la piscine, consacrée au groupe de Roubaix. Désormais, 3 salles présentent en permanence les artistes régionaux, collectionneurs et galéristes qui ouvrent le Nord-Pas-de-Calais à l'art contemporain après 1945. Le troisième volet de l'agrandissement porte sur l'ancien collège Sévigné, jouxtant le musée. Réhabilité, ce groupe scolaire de la fin du XIXe siècle abrite maintenant de nouveaux ateliers de sculpture, céramique, textile et muséographie pour le jeune public. Enfin, Philippon ajoute de nouveaux bureaux, vestiaires et salles de repos pour le personnel et un espace pour les restaurateurs qui interviennent régulièrement sur les collections. Sans oublier le réaménagement du hall qui, pour améliorer l'accueil des visiteurs individuels et des groupes, dispose d'une nouvelle billetterie et d'un vestiaire neuf. Pour conclure, les extensions réalisées dans des matériaux comme le béton, le métal et le verre se démarquent volontairement de l'architecture art déco de la piscine, mais s'intègrent parfaitement au bâtiment art déco. Au total, plus de 2000 m² de surface d'exposition ont été ajoutés. Pendant les 16 mois de travaux, le musée est resté ouvert, hormis les 6 derniers mois pour permettre le raccordement des bâtiments et l'installation des nouvelles présentations. La réouverture de la piscine a eu lieu le 20 octobre 2018, soit 17 ans après l'ouverture. Un record pour un projet aussi ambitieux. Voilà, c'est fini pour cette première série, mais j'espère vous retrouver pour de nouveaux secrets de piscine.